Un manifeste de l'association Épilepsie France publié aujourd'hui, un texte pour réclamer l'aide de l'État, un grand plan national pour l'épilepsie, cette maladie neurologique diagnostiquée chez 650 000 personnes dans l'Hexagone, mais dont la prise en charge est particulièrement compliquée. C'est ce que va nous expliquer notre invité Christophe Lucas, président d'Épilepsie France. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de relayer le manifeste des patients et des aidants. Effectivement, nous sommes une association nationale de patients et qui, au cours de la vie de l'association, nous ont alertés en disant ça suffit. Il faut qu'on prenne en compte aujourd'hui la vie des patients épileptiques qui ont un handicap envahissant au quotidien. Ça n'est pas la première fois en plus, Christophe Lucas, que vous interpellez l'opinion, l'État sur l'épilepsie. Je crois qu'en 2017, vous aviez publié une pétition. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule. Je précise pour les auditeurs aussi que vous êtes père de famille et que vous avez un fils épileptique. Tout à fait. Et en 2017, on avait fait un premier sommet de l'épilepsie où on avait rappelé que nous étions... il fallait faire un plan national de prise en charge de l'épilepsie. Ça n'a pas été entendu. Il y a eu des pansements, on va dire, sur la maladie en général, à droite, à gauche, mais rien de concret et aucun plan d'action réellement national. Donc là, les patients nous ont relayés avec les aidants et on a décidé avec Épilepsie France d'être relais global de la voix des patients en poussant un petit, en gros, un coup de gueule en disant maintenant ça suffit. Il faut qu'on soit pris en compte, qu'on soit pris au sérieux et que enfin on ait un plan national sur l'épilepsie. Il en existe sur d'autres maladies. On ne compare pas les maladies évidemment, mais il faut que l'épilepsie, qui représente aujourd'hui 650 000 patients et tous leurs proches, soit enfin pris en compte par l'État, et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors, quelles sont les difficultés aujourd'hui en France pour diagnostiquer l'épilepsie? Il manque de neurologues, et puis il y a aussi tous ces préjugés que j'aimerais qu'on aborde ensuite. Sur le diagnostic d'abord, Christophe Lucas. Alors, sur le diagnostic, il manque un certain nombre d'épileptologues spécialisés en neurologie, et là il y en a pas assez. Aujourd'hui, comme le dit souvent le professeur Bartholomé, vous avez un problème cardiaque, vous allez voir un cardiologue, mais il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, en épilepsie, vous avez une épilepsie qui est diagnostiquée tardivement ou de manière difficile, parce qu'il y a très peu de centres épilepsie en France et très peu de possibilités d'avoir des EEG, qui est le seul tracé qui permette de vraiment diagnostiquer l'épilepsie. Donc là, on a besoin, à un moment donné, qu'il y ait un vrai plan pour pouvoir aider tout ce qui est épileptologue et neurologue à faciliter l'accès aux EEG et aux analyses pour aider les patients et avoir des traitements adaptés. Ça, c'est vraiment la base qu'il faut qu'on arrive à obtenir aujourd'hui. Et on a le soutien de toute la profession médicale en neurologie là-dessus. Et donc, l'épilepsie aujourd'hui, en tant que maladie, subit beaucoup de préjugés également, Christophe Lucas. Alors, les préjugés sont à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau de l'emploi, de la scolarité, de la mobilité et de la vie sociale en général, les patients aujourd'hui se retrouvent en fait avec des préjugés hallucinants où on va leur parler de maladies psychiatriques ou de maladies, en fait, on va dire de folie ou de choses comme ça, ce qui n'est rien du tout, c'est juste une maladie chronique qui peut pas se guérir, contrairement à ce que certains employeurs disent à des salariés en les remerciant, en leur disant quand vous serez guéri, revenez, on vous reprendra, et on peut pas guérir, mais par contre on peut réadapter l'emploi, on peut réadapter la scolarité, on peut réadapter le travail. Et en province, sur Paris c'est un peu plus facile, mais en province la mobilité elle est très difficile pour les patients épileptiques, parce qu'ils doivent faire des fois 50, 100 km pour aller faire des examens ou voir leur médecin, et ils n'ont pas accès au permis de conduire, ce qui est normal, et les moyens d'accès aux services de santé sont compliqués. Donc tous ces points font qu'aujourd'hui, il y a un coup de gueule des patients et des parents qui nous ont sollicités pour porter leur voix au niveau d'Épilepsie France. Merci en tout cas Christophe Lucas, on est content de vous avoir permis de mettre ce coup de projecteur sur l'épilepsie en France. Je rappelle que vous êtes président de l'association Épilepsie France.